Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler un peu de Phaedole pallidula. Donc, j'ai reçu un cadeau d'un ami, une petite colonie de Phaedole pallidula qu'on va transférer dans un formicarium type formicarium désertique que vous pouvez retrouver en vente sur le site. Donc le lien, vous le retrouvez évidemment comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. Donc ici, que dire, voilà, donc j'ai choisi un nid avec une aire de chasse complètement nue, un sol relativement clair, toujours pour une question de visibilité, parce qu'on a affaire ici à une toute petite espèce. Donc si on veut voir quelque chose, ça sert à rien d'avoir une aire de chasse trop chargée. Un petit peu avant la vidéo, j'ai commencé à hydrater le nid pour que l'eau diffuse gentiment dans celui-ci. Et du coup, on va préparer le formicarium, mettre l'anti-évasion, ensuite déballer gentiment la boîte avec la colonie de Phaedole et transférer les tubes dans l'aire de chasse du formicarium pour qu'elle puisse gentiment, quand elle le souhaite, déménager vers le nid en pierre reconstituée quand les conditions leur seront favorables. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par le plus important en Myrmeco souvent, c'est le côté anti-évasion évidemment. Donc histoire de rassurer madame ou maman qu'on ne va pas se retrouver avec des fourmis partout, on commence toujours par une petite barrière d'huile de paraffine. Donc ça, vous commencez à connaître un peu le principe. Il s'agit de mettre sur le tour de l'ouverture une bande enduite d'huile de paraffine pour éviter que les fourmis ne puissent sortir quand on enlève la petite trappe grillagée. Donc comme ça on est sûr, même si on n'a pas remis le couvercle, que les fourmis restent bien dans le terrarium. Ce qui est quand même le but quand on fait un peu de Myrmeco. Donc hop, toujours un petit morceau de coton, imbibé d'huile, on fait bien le tour. On fait tout le tour, voilà, hop. Bon là c'est plus facile avec des petites mains. Sinon ça demande un peu de dextérité, mais en général on y arrive bien. Voilà. Donc on a notre huile de paraffine, ça c'est une chose. Deuxième petite sécurité, vu qu'on a affaire à une toute petite espèce spécialiste des évasions, c'est que je vais sécuriser le petit bouchon ici en mettant simplement un petit tour de silicone. Alors pour le coup j'ai choisi un silicone volontairement assez tendre, donc qui va pouvoir être défait facilement le jour où j'ai besoin d'enlever le bouchon. Voilà, donc j'en ai mis sur tout le tour. Je remets mon bouchon. Et je vais enlever l'excédent avec ce petit outil très pratique quand on travaille avec du silicone. Donc c'est des petits racloirs que vous pouvez trouver en magasin de bricolage en général. Ça vous permet de lisser parfaitement vos joints, d'enlever l'excédent de silicone et d'avoir un résultat très propre au niveau de vos joints en silicone en fait. Voilà, donc là le joint est mis, ça va sécher assez rapidement parce qu'il y en a très peu. L'eau descend gentiment dans le nid, on voit que le coin ici commence à s'humidifier. D'ailleurs je vais remplir encore une fois le réservoir pour que ça continue. Hop, en douceur, voilà. Et maintenant que le formicarium
est prêt pour recevoir les fourmis, ben, on va pouvoir les installer. J'ai encore oublié un petit détail, c'est que sur les formicariums, on va avoir deux entrées. La première entrée donne accès à 3 chambres, la deuxième entrée donne accès au reste du nid. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va condamner une des deux entrées de manière à leur laisser accès à 3 chambres uniquement. Alors pour condamner une entrée, comment on fait? Ben, c'est tout bête, on va prendre une petite boulette de coton de nouveau. Toujours le fidèle coton. On va faire une boulette très serrée qu'on va pousser dans l'orifice d'entrée de manière à condamner celui dont on n'a pas besoin pour l'instant. Alors je ne fasse pas de bêtises, donc c'est celui de droite que je vais devoir condamner. Voilà. Hop. Je vais pousser avec un petit bouchon. Voilà. Voilà, comme ça. Ça devrait tenir. Et l'idée ici, c'est en condamnant cette entrée-là, de leur laisser accès uniquement aux 3 premières chambres de fondation qui sont ici. Quand celles-là seront bien remplies, il sera temps d'enlever le bouchon pour libérer la seconde entrée et leur laisser accès au reste du nid. Donc là, il va falloir attendre encore quelques heures, mais on voit bien sur le nid ici la partie humide qui est en train de s'agrandir doucement. Donc au fur et à mesure que l'eau va descendre dans le nid, on va pouvoir humidifier une partie du nid. Là, on est sur des Phaedol pallidula, donc si on humidifie 20-30% du nid, donc une partie comme ceci environ, si on a 20-30% du nid humidifié, on est bon pour le maintien de l'espèce, on sait qu'elle va se développer sans aucun problème. Donc on remet le petit cache comme ça, elles seront à l'aise dans l'obscurité. Voilà. Et alors là ça va être un peu sportif je pense parce qu'il y a du monde. Donc, je vais déjà vous prendre une petite pince entomologique. Alors faites attention, les Phaedol c'est vraiment petit. Donc quand vous les manipulez à la pince, c'est un peu comme si vous les attrapez avec le grappin d'une grue. Par expérience, je peux vous dire que ça fait mal. Et donc forcément, les peu d'ouvrières survivent à long terme après une manipulation à la pince. Donc on va éviter au maximum de les pincer. Alors, une bonne technique pour capturer des petites ouvrières récalcitrantes comme celle-là, c'est de nouveau, encore et toujours, le fidèle coton. Donc le fait de prendre vous prenez une petite boulette de coton dans laquelle les ouvrières vont facilement s'empêtrer. Et une fois que vous avez attrapé les ouvrières qui restaient, je vais vous montrer ça tout de suite après, il suffit de laisser la boulette de coton dans l'air de chasse, elles vont se libérer doucement. Et du coup, hop, on va déjà faire tomber les premières, ça va les énerver, mais tant pis. Voilà. C'est de la Phaedol, hein, donc ça va courir de partout. Alors, premier carton sans ouvrière, on le dégage. Deuxième carton, une ouvrière qu'on va essayer de faire tomber délicatement. La technique de la pichenette en général, ça fonctionne. Voilà. Ici, est-ce qu'on a quelqu'un? On a quelqu'un. De nouveau, la technique de la pichenette. On dégage les ouvrières surnuméraires. Et alors, on va commencer à lever les tubes. Les premiers tubes ici sont vides. Oh, il y a déjà une ouvrière qui promène. Donc j'ai une ouvrière ici qui promène. Avec la boule de coton, je peux la saisir sans la brusquer, rien du tout. Et je peux simplement, par exemple, la faire retomber. Voilà, elle est tombée dans l'air de chasse. La faire retomber dans l'air de chasse sans la blesser, sans la compresser entre deux pinces métalliques ou autre. Donc ici, le gros tube, avec le gros de la colonie, on va directement le poser gentiment
dans l'aire de chasse. Voilà. Voilà qui est fait. Alors ce tube-ci, on n'a presque pas d'ouvrière dedans, donc on ne va pas charger l'aire de chasse inutilement. Il y a de l'eau dedans par contre. Non, c'est encore là. C'est vraiment petit et ultra fragile, hein, les fédoles. Pour le peu qu'elles soient prises dans une pellicule d'eau ou autre, c'est fini, ça bouge plus. Voilà, donc ça c'est clean. Maintenant, bon, on va essayer de faire tomber les dernières ouvrières. Donc ça va aller. Voilà, donc là on n'a plus d'ouvrières dans la boîte, les dernières ouvrières ont été prises sur le morceau de coton. Donc ce que je vais faire, c'est laisser les ouvrières avec leur morceau de coton provisoirement dans l'aire de chasse. On l'enlèvera d'ici 1 heure ou 2 quand toutes les ouvrières seront libérées du coton. Du coup ça on peut éliminer. J'enlève les dernières petites traces de silicone, comme ça on ne voit plus rien. Et voilà. Une nouvelle petite colonie qui va pouvoir prendre ses quartiers et on l'espère se développer gentiment. A priori ça devrait aller assez vite puisqu'on a déjà un beau petit nombre d'ouvrières. On a déjà facilement une centaine d'ouvrières je dirais. Un beau petit couvain, il y a des œufs. Donc en nourrissant tout ce petit monde, ça devrait rapidement se développer. D'ailleurs on va tout de suite leur mettre une petite gelée sucrée comme ça. Elles auront déjà ça à disposition. Donc c'est des petites jellies qu'on trouve dans le commerce pour certains reptiles notamment, mais qui fonctionnent très bien pour les fourmis, à l'exception bien sûr des coupeuses de feuilles. Donc ne donnez jamais une gelée commerciale comme celle-ci à vos colonies de coupeuses de feuilles. Pourquoi? Parce que dans ces gelées commerciales, il y a de grandes chances qu'on trouve premièrement des fongicides pour éviter les moisissures, parce qu'une gelée par définition ça moisit très vite, donc ils mettent des anti-moisissures pour éviter que ça ne moisisse trop vite, ce qui est un problème évidemment pour les fourmis coupeuses de feuilles qu'on appelle aussi champignonistes puisqu'elles cultivent un champignon. Donc cette anti-moisissure viendrait tuer leurs champignons symbiotiques et donc mettre la colonie en grand danger. Deuxième chose qu'on peut retrouver dans ce genre de petites gelées, ce sont des protéines d'origine animale, ce qui n'est pas du tout un problème pour la plupart des espèces, mais pour les coupeuses de feuilles, de nouveau, c'est à proscrire parce qu'elles ne sont pas aptes à digérer les protéines animales, donc on va absolument exclure ça de leur régime. Du coup, ces petites jellies pour les fourmis c'est très bien, donc pour toutes les espèces insectivores ou autres sans aucun problème, mais en aucun cas il ne faut les donner aux coupeuses de feuilles à taille Acromyrmex parce que là votre champignon il va changer de couleur rapidement, donc on va éviter. Mais voilà, donc ici cette petite colo va prendre ses quartiers, on va leur mettre une petite blatte pour les nourrir et elles vont aller rejoindre l'étagère avec les autres colonies.
On vous donnera des nouvelles au fur et à mesure du développement de cette colonie, donc ça vous permettra de suivre un peu le développement de celle-ci. Et j'espère qu'on pourra bientôt connecter d'abord une seconde aire de chasse quand la colonie aura prospéré un petit peu, ce qui nous permettra d'éviter de nourrir près du nid, donc on nourrira à ce moment-là exclusivement dans l'aire de chasse. Et puis une fois que ce premier nid sera rempli, on pourra bien sûr connecter un deuxième voire un troisième formicarium comme celui-ci avec le même nid, de manière à ce que la colonie puisse s'installer dans ces différents formicariums. S'ils sont à proximité l'un de l'autre, la plupart des colonies peuvent sans problème s'installer dans 2 ou 3 formicariums reliés en série, donc on n'est pas obligé de partir sur un gros volume. On peut aussi avoir, et c'est souvent plus pratique, une série de petits volumes interconnectés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et ainsi de suite. Si vous avez la moindre question, vous me contactez via les liens que vous trouvez ci-dessous. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo à propos des fourmis ou de bricolage que je peux faire dans l'atelier sur les terrariums. Allez, salut à tous, à bientôt, bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.